2 Rois, chapitre 6, versets 5 à 7. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah! Mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce soir, je veux parler d'une parole qui dit, « Où l'as-tu perdu ? Où l'as-tu perdu ?» La plupart des hommes ont perdu le fer de leur hache. Nous vivons dans une génération où il y a une très forte intensité de pollution sexuelle. En réalité, je crois que, dans notre génération, le niveau de pollution sexuelle a atteint son zénith, un niveau très, très élevé. Et nous vivons dans une génération où nous avons très peu d'hommes qui soient de vrais hommes, très peu d'hommes qui tiennent réellement debout, intacts, parce que la plupart des hommes ont été vidés. Ils ont été vidés. Et bien sûr, beaucoup de jeunes femmes aussi. Dans notre nation, le Nigeria, nous avons ce que nous appelons Yahoo, Yahoo. Et de jeunes hommes entraînent simplement de jeunes femmes, leur offrant le dernier iPhone, puis ils couchent avec elles et les vident de toutes leurs vertus et de tout leur potentiel. Voilà ce qui se passe. Vous voyez beaucoup d'étudiants à l'université, vous pensez qu'ils étudient et qu'ils obtiennent un diplôme, alors qu'ils ont été vidés. Ils ont été vidés. Ainsi, le message dit, « Où l'as-tu perdu ?» Quand nous parlons du fer de la hache, nous parlons de l'autorité de la tête, de la position de tête. Ce message concerne beaucoup les hommes. Mais d'un autre côté, les femmes aussi peuvent être vidées. Je viens de voyager dans plusieurs nations au cours des 3 dernières semaines et je suis revenu. Et pendant mes voyages, j'étais dans un pays appelé le Botswana, et presque tous les dirigeants au Parlement sont des femmes. J'ai eu le privilège de rencontrer le Parlement et de rencontrer des responsables gouvernementaux, et beaucoup d'entre eux sont venus dans l'église où je prêchais, à l'Apostolic Faith Mission, et en réalité c'était toutes des femmes, un seul homme, toutes des femmes. Et j'ai commencé à me poser une question, où sont les hommes ? Toute nation où les femmes sont aux commandes et où les hommes ne sont plus aux commandes pose question. Oh oui, cela pose question. Et bien sûr, beaucoup d'hommes qui sont même présidents de nations ne sont que des figures de façade. Et dans beaucoup de villes, dans beaucoup de localités et dans beaucoup de nations, ce sont en réalité les femmes qui dirigent les villes. Et la question se pose maintenant, où l'as-tu perdu ? Où as-tu perdu le fer de ta hache ? Quand nous parlons du fer de ta hache, nous parlons de ce potentiel divin, de cette dimension de la gloire de Dieu que Dieu a placée souverainement sur la tête de chaque homme. Le fer de la hache parle de ton être spirituel, de ton âme et de ton esprit. Le manche en bois, celui qui s'insère dans le fer de la hache, ce manche qui entre dans la tête de la hache, c'est le corps physique. Tandis que la tête parle de l'esprit et de l'âme. Et quand nous parlons du manche en bois, je serai peut-être un peu explicite d'une certaine manière, cela parle de ta virilité. Cela parle de ta virilité. Et la Bible dit que le fer de la hache est tombé. Où est-il tombé ? Regardons les Écritures. Allons au verset 5. Pendant qu'il abattait, le fer de la hache se détacha et tomba dans l'eau. Où est-il tombé ? Où est-il tombé ? Où est-il tombé ? Où est-il tombé ? Dans l'eau. Ah, beaucoup d'hommes l'ont perdu. Le royaume des eaux les a engloutis. Tu l'as perdu par la sorcellerie marine. Tu l'as perdu en 15 ou 20 minutes de ce que tu appelles plaisir et jouissance, jouissance charnelle, plaisir charnel, sans savoir que tu avais affaire à un agent marin, sans savoir que le fer de ta hache était sur le point de t'être arraché, sans savoir que ton potentiel, ta gloire, ta vertu, tout ce qui concerne ta vie allait être ôté. Par la sorcellerie, nous avons ce que nous appelons des sugar mummies. Nous avons aussi des sugar daddy. Nous avons des prostituées, des débauchés, et aussi des prostituées masculins. Et bien sûr, une sugar mummy peut simplement coucher avec n'importe quel jeune homme en qui elle voit du potentiel et de la gloire, et t'offrir des sommes d'argent fantastiques, t'offrir un grand espoir et un grand avenir, sans que tu saches qu'au moment où elle en aura fini avec toi, et que tu auras libéré, que tu auras éjaculé dans cette sugar mummy, elle prendra ton sperme. Elle prendra un mouchoir, l'enlèvera et l'emportera au sabbat, et il faudra un miracle de Dieu pour que tu te relèves à nouveau. Et ce ne sont pas seulement les sugar mummies, les prostituées, les débauchés.
La plupart des prostituées et des débauchés sont des sorcières. Elles sont en mission. Elles poursuivent une activité. Et ce ne sont pas seulement les professionnels que vous voyez dans la rue. Même dans vos écoles, elles sont là comme agentes. Dans les églises, elles sont là comme agentes. Et ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour les femmes. C'est un fait qu'il faut simplement comprendre. Le vagin de nombreuses femmes qui sont des agentes n'est pas un vagin, c'est la tête d'un serpent. Et au moment où ta virilité entre là-dedans et où tu déverses tout ce qui te constitue dans cette femme, elles ont emporté ton sperme dans la banque de sperme du royaume des ténèbres. Et une fois que cela est arrivé, frère, ta destinée. Je suis simplement émerveillé quand je regarde de grands jeunes hommes. Je ne suis pas si jeune. Et au fil des années, j'ai vu de jeunes hommes qui avaient un grand potentiel. Et je m'attendais à entendre parler d'eux, mais je n'en ai jamais plus entendu parler. Ils ont décliné. Ils ont disparu de la scène. Et bien sûr, si vous menez une enquête, vous découvrirez qu'ils sont entrés quelque part. Et il en est de même pour les femmes et il en est de même pour les jeunes filles. Daniel Olukoya, de Mountain of Fire, raconte comment il a traité le cas de délivrance d'un jeune homme. Ce jeune homme a dit que, sur le campus universitaire, il avait couché avec 375 étudiantes. Et lorsqu'il vint pour la délivrance, la virilité de ce jeune homme sortait de son pantalon, et ils durent lui enlever son sous-vêtement. Cette virilité était la tête d'un serpent. Sa virilité était cela, et ce sont 375 jeunes femmes qui ont été détruites. Les parents les envoient dans cette école en croyant faire ce qu'il y a de mieux, sans savoir que, dans cette école, il y a des agents qui s'y trouvent. Et bien sûr, le docteur Olukoya a utilisé l'huile d'onction, en a déposé à cet endroit et a conduit la délivrance. Je veux simplement que vous sachiez que le monde dans lequel nous sommes est profond, et que vous portez une gloire, et que l'ennemi cherche à voler votre gloire. Permettez-moi de parler aux hommes. Qu'est-ce qu'un homme? Oh, si vous ne le savez pas, si vous considérez simplement votre vie comme ordinaire, laissez-moi vous montrer la définition biblique d'un homme. Ésaïe 32 verset 2. Ésaïe 32 verset 2, la définition biblique d'un homme. Un homme sera comme un refuge. Premièrement, vous êtes un protecteur. Chaque homme, mon frère, n'est pas ordinaire. Vous êtes appelé, ordonné de Dieu, pour être un protecteur, une cachette, un refuge. Monsieur, si vous regardez simplement votre vie, vous penserez peut-être que vous n'êtes qu'un être humain ordinaire. Non, monsieur, vous êtes un refuge. Deuxièmement, il est dit qu'il est aussi quoi? Une couverture, une protection. Monsieur, vous êtes censé être une couverture. Chaque homme a été ordonné pour être quoi? Une couverture. Monsieur, vous devez couvrir votre femme, couvrir vos enfants. Vous êtes un refuge. Vous êtes un. Bon, continuons. Il dit encore, et des courants d'eau. Vous êtes comme des courants d'eau dans un lieu aride. Qu'est-ce qu'un fleuve? Un fleuve est une source de vie qui approvisionne. Et il n'a pas dit un fleuve. Un homme, ce sont des courants d'eau. Vous êtes des courants d'eau. Vous êtes des courants d'eau. Chaque homme possède de multiples courants d'approvisionnement, de bénédiction, de finances. Dieu vous a ordonné ainsi. Dieu a ordonné que chaque homme ait de multiples sources d'approvisionnement. Amen. 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 Monsieur, si vous manquez d'argent, si vous manquez de finances, je vous demande, où le fer de votre hache est-il tombé? Qui a retiré le fer de votre hache? Pourquoi n'y a-t-il pas d'argent qui circule chaque jour dans votre vie? Eh bien, c'est parce que vous avez perdu votre virilité, le fer de votre hache, cette chose qui vous donne le tranchant. D'accord. Numéro 4, la Bible dit qu'il doit être comme l'ombre, un abri, l'ombre d'un grand rocher dans une terre épuisée. Vous devez être une ombre, un abri, un refuge. Voilà les 4 dimensions de chaque homme. Ah, chaque homme, voilà qui vous êtes. C'est la définition biblique d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 13 verset 25. Pendant que les hommes dormaient, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un ennemi a semé l'ivraie. Il n'est pas dit, pendant que les femmes dormaient. C'est quand les hommes dorment. Les femmes peuvent se permettre de dormir dans la maison tant que l'homme est intact.
Rien ne peut arriver à une maison aussi longtemps qu'un homme tient debout. Mais lorsque les hommes dorment, j'espère que vous savez que lorsqu'Ève a pris le fruit et tout cela, Dieu n'a rien dit. C'est quand Adam, au moment où l'homme prit le fruit et le mangea, rien n'est arrivé contre Ève. C'était l'homme, parce que l'homme, c'est toi le fer de la hache. Ô mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il a donné une parabole. Luc 18 verset 1. Les hommes, non pas les femmes, les hommes doivent quoi? Toujours prier et ne jamais se relâcher. Monsieur, vous ne savez pas qui vous êtes. Et il y a une raison pour laquelle les hommes doivent toujours prier. Parce que le diable craint cette figure d'autorité appelée homme. Appelée homme. Il y a aujourd'hui environ 7 à presque 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Et tous ces milliards et milliards, répartis sur les continents de la Terre, sont le produit d'un seul homme appelé Adam. Adam a donné naissance à Ève. Oui, Adam a donné naissance à Ève. Ève est sortie des côtes de l'homme. Sans l'homme, il n'y a pas de femme. C'est de l'homme qu'est sorti tout ce que vous voyez, toute la population. Tout est venu de l'homme. 1 Corinthiens 11 verset 8. Car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Oui, c'est l'homme qui produit la femme. C'est la parole de Dieu. Les femmes, les enfants, toute la population, c'est l'homme. Je n'entends aucun amen dans ce lieu. Quelle que soit la taille d'un bâtiment ou d'une structure, c'est le fondement qui porte le poids de toute la maison. Et le fondement de chaque maison, c'est un homme, c'est un homme. 1 Corinthiens 11 verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Cela vous donne une structure, Dieu le Père, Jésus-Christ, l'homme, la femme. Est-ce que je communique ici? Oui. Je veux simplement que vous voyiez qu'il existe une hiérarchie. L'homme est le souverain sacrificateur. Votre femme est sacrificateur dans la maison. Mais vous, en tant qu'homme, vous êtes le souverain sacrificateur. Le rang que Dieu vous a donné en tant qu'homme est si supérieur et si puissant. Vous êtes la tête spirituelle. Vous êtes celui qui donne le ton spirituel dans votre maison. Je sais que cette parole va bien au-delà d'ici. Ainsi, pendant que je parle aux hommes globalement. Job était le souverain sacrificateur de sa maison. La Bible dit qu'il sanctifiait, n'est-ce pas? Il se levait tôt le matin et sanctifiait toute sa maison, et veillait à offrir des sacrifices et des offrandes pour eux tous. Et la Bible dit que Job faisait cela continuellement. Tant que Job faisait cela, sa maison ne pouvait pas être pénétrée. Je n'ai pas vu que sa femme faisait quoi que ce soit. La femme était là, mais c'était Job. Et même Abraham, Dieu dit d'Abraham, « Je le connais, et parce qu'il est capable d'enseigner à sa famille et à sa maison, j'accomplirai ce que j'ai dit à son sujet. » Amen. Ceux-là étaient les prêtres de leur famille. En réalité, laissez-moi même vous choquer en vous disant que, juste après l'homme dans la hiérarchie de Dieu, dans son plan de rédemption, vient l'homme, et non les anges. Les anges sont des esprits au service de nous qui sommes les héritiers du salut. Les anges, en réalité, c'est seulement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas ce privilège. Les hommes, l'humanité, nous sommes juste après Dieu dans sa hiérarchie, et dans la rédemption, notre rang dans le ciel sera bien supérieur à celui des anges. Cela vous dit qui est l'homme. J'essaie simplement de vous aider à comprendre que vous êtes grand. Vous êtes puissant. Dieu a confié et déposé tant de choses en chaque homme, et l'absence d'un homme donne à l'ennemi la possibilité de ravager et d'attaquer comme il le veut. J'ai partagé, il y a quelques mois, un message au sujet de David et de la manière dont sa femme et ses enfants furent tous capturés dans un lieu appelé Tsiklag, lorsque les Amalécites vinrent, brûlèrent sa maison, prirent tous ses biens, emmenèrent sa femme, emmenèrent ses enfants, et tout le reste. C'est dans 1 Samuel 30 verset 1 jusqu'au verset 6. Or, la raison de cela est simplement que les hommes n'étaient pas sur place. Les hommes étaient partis combattre une bataille ailleurs, et lorsque les hommes étaient absents, l'ennemi a eu le droit d'entrer, de détruire leurs maisons, de prendre tous leurs biens, de capturer leurs femmes et leurs enfants. Si les hommes avaient été présents, cela ne serait jamais arrivé. Que Dieu vous accorde la grâce d'être présent. Amen. Marc 14 verset 27. Il est écrit,
je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Satan est l'instigateur des foyers sans père. En réalité, il travaille jour et nuit pour abattre l'homme, pour écarter l'homme, pour éliminer l'homme. Je prie pour chaque foyer. Que Dieu préserve vos foyers. Que Dieu combatte pour vous. Amen. Alors que je prêche ce soir, je prie aussi pour le rétablissement des gloires perdues. Je déclare aussi et je décrète que, pour ceux d'entre vous qui avez des foyers stables, vous feriez mieux de prendre ce message au sérieux et de ne pas vous relâcher. Ne l'ignorez pas. Ne considérez pas les choses comme acquises. Nous sommes dans les temps de la fin. L'ennemi est dehors comme un lion rugissant pour s'emparer de votre homme. Ainsi, chacun, et même vous qui avez de jeunes enfants, que vos enfants ne soient pas emportés. Oui, que vos enfants se lèvent pour accomplir leur potentiel au nom de Jésus. Sans l'homme présent sur place, les femmes et les enfants deviennent des proies faciles. Ils deviennent des cibles pour que l'ennemi fasse ce qu'il veut. Quand le chat n'est pas là, les souris et les rats se déchaînent. Et c'est pourquoi l'ennemi dit « Je dois éliminer les hommes ». Et il les a pris comme esclaves et comme captifs. Quand vous voyez des enfants devenir des enfants de rue, des toxicomanes, des ivrognes, la plupart du temps c'est parce que l'homme n'est pas là. En réalité, des études ont montré que 65% de tous les enfants rebelles le deviennent parce que l'homme n'est pas présent. 65%. C'est un pourcentage très élevé. Monsieur, si vous êtes un homme, recevez la grâce. Recevez la grâce d'être un homme. Recevez la grâce d'être présent. Recevez la grâce d'être un abri, un protecteur, une couverture, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, l'ennemi a brûlé la ville, brûlé leur maison, pris leurs biens. Mais ce n'était pas le principal problème. Ces choses-là, vous pouvez encore les récupérer. Mais perdre votre femme, perdre vos enfants, voilà la plus grande attaque. Pas votre emploi. Si vous n'avez pas de travail, vous pouvez retrouver un travail. Si votre véhicule est détruit, vous pouvez avoir une nouvelle voiture. Si vos maisons, vos terrains et vos biens sont perdus, Dieu peut encore restaurer. Mais perdre votre femme et vos enfants, c'est un effondrement grave. C'est un effondrement très sérieux. Et tout homme qui entend ma voix, si quelque part sur le chemin vous êtes en train de perdre cela, vous devez vous poser une question, où le fer de ma hache est-il tombé? Où ai-je perdu ma virilité, ma position de tête, mon autorité? Où l'ai-je perdu? Or, la Bible dit que lorsqu'ils découvrirent que les Amalécites avaient emporté toutes leurs femmes et leurs enfants, les hommes s'effondrèrent et pleurèrent. C'étaient les 600 vaillants hommes de David. Et parmi ces hommes vaillants, il y en avait aussi 37, connus comme les très vaillants hommes de David. C'étaient des hommes extrêmement puissants. Pouvez-vous imaginer voir de si grands guerriers pleurer comme des bébés? Pourquoi? Parce que leur foyer avait été détruit. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, lorsque votre foyer est sous attaque, tout ce qui vous concerne est dispersé. Dès que votre foyer n'est plus intact, vous ne pouvez plus être intact. En réalité, la Bible l'exprime ainsi. Le peuple parla de lapider David, parce que, c'est un Samuel 30 verset 6, l'âme de tout le peuple était dans l'amertume. Qu'est-ce qui était blessé? Leur âme. Car dans le mariage, dans la famille, il existe des liens d'âme. Et une fois que votre foyer est attaqué, c'est votre âme qui devient désorganisée, et ainsi de suite. Et c'est ce qui arriva à David lorsqu'il perdit sa famille et perdit son foyer. Dieu merci, David reprit courage en l'Éternel. Dieu merci, David consulta l'Éternel. Dieu merci, Dieu lui donna une parole. Poursuis, tu atteindras, et tu récupéreras tout. Je suis venu parler à chaque mariage, à chaque foyer, à chaque famille. Quelle que soit la manière dont l'ennemi vous a attaqué, vous récupérerez tout. Vous récupérerez tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur intervient dans les mariages. Il intervient dans les foyers. Tout foyer dispersé, d'une manière ou d'une autre divisé, croyez Dieu pour un retournement de situation au nom puissant de Jésus. Néhémie 4 verset 14, dans sa seconde partie, dit « Combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Aujourd'hui, je me tiens de la part de Dieu et je m'unis à vous pour combattre pour votre foyer, pour votre maison,
pour vos femmes et pour vos enfants. Je proclame un rétablissement total. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Je déclare que votre maison est sauvée par le décret de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Mais le message dit, où l'as-tu perdu? Où l'as-tu perdu? Où le fer de ta hache s'est-il détaché? En d'autres termes, qui t'a reconditionné? Comment as-tu été reconditionné? Quand as-tu été reconditionné? Je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays, mais dans mon pays, ici au Nigeria, lorsque vous voulez acheter des appareils électroniques, ou même lorsque vous voulez acheter une voiture toute neuve, vous pouvez avoir besoin d'emmener un expert avec vous, parce que nous avons des gens qui se spécialisent dans le retrait de toutes les pièces importantes pour y mettre des pièces d'occasion, un moteur de 3e catégorie, et ainsi de suite, et c'est quelque chose de très, très courant. Ici dans mon pays. Et vous pourriez penser avoir acheté un moteur flambant neuf, ou une voiture flambant neuve, ou un appareil électronique flambant neuf, sans savoir que la seule chose qui soit neuve, c'est l'emballage. Mais la véritable chose qui fait fonctionner cet objet ne fonctionne pas. Je vous pose la question, qui a retiré votre moteur? Qui vous a vidé? Le département numéro 1 de reconditionnement de Satan s'appelle l'immoralité. Oh oui. Oh oui. C'est pour cela qu'elle est si répandue à notre époque. Proverbe 6 verset 26. La femme adultère vole ton âme. Version Passion Bible. La femme adultère vole ton âme. La version King James dit qu'elle en veut à la vie précieuse. Ainsi, c'est cela, le fer de ta hache. La vie précieuse, c'est cela, c'est ton autorité, c'est cela, c'est ta position. L'adultère vole cela. Proverbe 6 verset 32. Quiconque commet un adultère avec une femme détruit sa propre âme. Je vous ai dit que le fer de la hache représente votre esprit et votre âme. Oh oui. 2 Corinthiens 4 verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Monsieur, vous êtes grand. La gloire que Dieu vous a donnée depuis le jour où vous êtes entrés sur cette terre, les anges la désirent. Vous venez juste après Dieu. Et le diable cherche à prendre ce trésor, cette chose précieuse, et ce qu'il utilise pour le voler, c'est ce que nous appelons l'immoralité. J'ai rencontré un homme. Je prêchais quelque part dans cette ville de Calabar. Et le frère le plus riche dans le corps de Christ de toute cette ville de Calabar à cette époque, un homme qui possédait plusieurs résidences, un homme qui avait une flotte de véhicules, très puissant, multimillionnaire. J'ai prêché dans une église, et après le service, il m'a rencontré et a dit « Homme de Dieu, j'ai besoin de vous voir. J'ai compté des millions dans ma vie. J'ai de nombreuses maisons. Mais à l'heure actuelle, j'ai perdu toutes mes maisons. Il ne me reste qu'une simple dépendance de domestique, et je vis dans cette dépendance. J'ai vendu tous mes véhicules. Je marche à pied et je veux que vous priez pour moi afin que Dieu me bénisse et me restaure. Je lui ai posé une seule question, où l'as-tu perdu? Ne me demande pas de prier pour que Dieu te restaure. Dis-moi la vérité. Ouvre-toi. Où l'as-tu perdu? Où le fer de ta hache a-t-il été retiré? Où est passée ta gloire? Qui a volé ta gloire? Comment? Et je rends grâce à Dieu pour lui. Il s'est ouvert et a dit, « Je suis allé pour affaire au Cameroun, et en entrant dans l'hôtel, j'ai vu une belle. J'étais simplement en train de faire ma prière et de m'enregistrer à la réception. Et quand j'ai fini de m'enregistrer, j'ai vu, dans le bar, une magnifique femme. Oh mon Dieu! Il a dit, « Je n'ai jamais vu une femme pareille. » Et il y avait une force magnétique, qui m'a simplement attiré vers elle. J'ai même oublié l'affaire pour laquelle j'étais venu. Je suis entré dans une autre affaire, et avant même de m'en rendre compte, je l'avais emmenée dans ma chambre et j'avais couché avec elle. Et pendant que je couchais avec elle, je l'embrassais, puis l'instant d'après, elle a disparu, et je me suis retrouvé en train d'embrasser mon oreiller. Ensuite, je l'ai entendue derrière moi, et je me suis retourné pour regarder, et elle apparaissait et disparaissait. Et avant même que je ne m'en rende compte, elle a pris un gros bâton, ce que nous appelons topoko, et elle a commencé à me fouetter. C'est alors que je me suis souvenu que j'étais un enfant de Dieu, et je me suis mis à crier, « Jésus! Jésus! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! » Et elle a dit, « Ce sang ne fonctionne pas ici maintenant.
Tu as déjà ouvert la porte, tu as déjà ouvert la pièce pour cela. Cela ne peut plus fonctionner pour toi maintenant. Il a dit que, depuis ce jour-là, chaque fois qu'une percée est sur le point d'arriver dans ma vie, elle apparaît dans mes rêves, me fouette, et tout se disperse. Je ne sais pas quel est ce rêve qui revient sans cesse dans votre vie et après lequel tout se disperse. Où le fer de votre hache a-t-il été perdu? Pourquoi luttez-vous autant, monsieur? Écoutez, les affaires, les investissements, très bien. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai pas d'investissement. Mais je veux vous dire que le fer de ma hache est intact. Et parce que mon fer de hache est intact, l'argent ne manque pas dans ma main. Dieu me bénit jour après jour. Monsieur, si vous êtes un homme et que vous ne voyez pas l'argent, allez examiner vos fondations. Allez découvrir où vous avez manqué le chemin et ouvrez-vous aujourd'hui. Message. Non. Amen. Non. Alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Quant à moi, j'ai accompagné une jeune femme il y a de nombreuses années, et cette jeune femme m'a confessé qu'elle avait détruit tant d'hommes, non pas seulement par le sexe, mais seulement par le baiser, parce que sa langue est un serpent. Sa langue est un serpent. Et lorsqu'elle fait cela, vous pensez que vous êtes en train d'apprécier, vous ne savez pas qu'elle est en train d'engloutir, de récolter, de tronquer, d'aspirer votre destinée et votre gloire simplement par le baiser. Monsieur, vous pensez avoir du plaisir. Vous pensez être dans la jouissance. Et c'est la même chose pour les femmes. Femmes, femmes, voici la génération où de jeunes hommes cherchent à décrocher le gros lot coûte que coûte. Ils cherchent, et la seule manière pour eux d'obtenir ce gros lot, c'est de coucher avec de jeunes femmes. Et une fois qu'ils vous ont eu, ils prennent votre potentiel. Ils prennent votre étoile. Et c'est pourquoi vous voyez tant de beaux contenants bien emballés mais vides, sans rien à montrer, sans rien à faire. C'est pourquoi, dans beaucoup de nos villes, ce sont les femmes qui dirigent. C'est Calabar. Si vous ne le savez pas, ce sont les femmes qui dirigent Calabar. Dans l'état de Cross River, ce sont les femmes qui dirigent. Les hommes peuvent être là comme figure de façade. On vous permettra de rester là comme figure de façade. Mais, en réalité, monsieur, vous n'êtes pas aux commandes. Je dis que j'ai voyagé dans plusieurs nations ces derniers jours et que j'ai eu le privilège de rencontrer les gouvernements de plusieurs de ces nations, et dans tous ces cas, des femmes, des femmes. Je ne suis pas contre le fait que les femmes accèdent au pouvoir. Mais, monsieur, ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est un effondrement du modèle originel. Cela vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et laissez-moi vous dire qu'ils en veulent à votre sang. Nahum 3 verset 4. La Bible dit, à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée au charme séduisant, la maîtresse des sorcelleries, qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Et la sorcellerie, l'immoralité, voilà ce qu'elles mettent en avant. Elles peuvent vous montrer leur poitrine, elles peuvent secouer leur derrière, mais derrière tout cela se trouve la sorcellerie. Derrière tout cela, elles livrent des familles. Oh, votre famille était autrefois là-haut, et maintenant vous vous êtes écrasé. Où avez-vous perdu le fer de votre hache? Apocalypse 17 verset 5 parle du mystère de Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Elle était ivre de quoi? Non pas du sang des pécheurs. Non pas du sang des ivrognes. Non pas du sang des membres de sectes, des ogonies et des francs-maçons. Non, ce n'est pas leur cible. Leur cible, ce sont les saints, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les gens qui portent la gloire et le potentiel. La mère des prostituées est à la poursuite des saints, des enfants de Dieu. Saignez donc vos reins. Il y a une bataille, et dans cette bataille vous ne devez pas tomber. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà tombé, je suis ici aujourd'hui pour votre relèvement et pour votre restauration. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand je suis venu à Calabar en tant que jeune homme dans la vingtaine, je crois que j'avais 21 ans, il y a bien plus de 40 ans, je suis venu ici et Dieu m'a dit. Je t'appelle, je t'envoie dans le ministère à plein temps, et mon fils, quand tu entreras dans la ville de Calabar, sois averti. Le jour où tu te compromettras sur les genoux d'une femme, tu es fini. Mieux vaut refaire ta valise et retourner à Londres. Tu n'accompliras pas ton dessein ici. Ils voleront ta gloire,
ils voleront ton potentiel, ils te rendront inutile, ils te videront. Et c'est par sa grâce et par ses compassions que je suis aujourd'hui une voix dans cette ville. Monsieur, il y a une bataille pour prendre le fer de votre hache. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! La Bible est remplie de héros qui ont été reconditionnés. Salomon. Je n'ai jamais vu un homme grand comme Salomon. Salomon, puissant. Salomon, grand. Salomon. Mais ensuite, 1000 femmes. Le premier homme à construire un temple pour Dieu avec des murs entièrement en or massif. Tous les murs étaient en or. Tout était en or. Personne n'a investi comme Salomon. Et puis il a été reconditionné. Alors il a commencé à bâtir des sanctuaires et des temples pour Kémosh, pour Baal, pour Astarté. Il a bâti, la Bible dit qu'il a bâti pour toutes ces femmes. Il a bâti un grand temple pour Dieu, puis il a construit 1000 sanctuaires sataniques pour le diable. Que s'est-il passé? Il a été reconditionné. Quand vous voyez un homme qui, autrefois, était en feu et puissamment utilisé par Dieu et qui, soudainement, devient complètement autre chose, quelque part, d'une manière ou d'une autre, le fer de sa hache lui a été pris, et il est tombé dans l'eau, dans le royaume marin. Voilà tout le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Ésaü. Ésaü. Nous aurions dû invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais Ésaü a été reconditionné. Hébreux 12 verset 16, qu'il n'y ait parmi vous aucun fornicateur ni profane comme Ésaü. Ainsi, le problème d'Ésaü ne concernait pas seulement la vente du droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Le véritable problème d'Ésaü, c'était les femmes. Les femmes. Il a perdu sa gloire. Il a perdu son étoffe. Ruben, tu es mon premier-né. Genèse 49 verset 3. Tu es ma force, le commencement de ma vigueur, le premier en dignité et le premier en puissance. Verset suivant. Impétueux comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence. S'il vous plaît, trouvez-moi de l'eau. Apportez-moi cette bouteille d'eau. Apportez-moi une bouteille d'eau. Instable. Tu n'excelleras jamais. Cette eau, je ne sais pas si la caméra la capte. Regardez-la là. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider à ramasser l'eau et à la remettre dans cette bouteille? S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à ramasser l'eau. C'est ce qui est arrivé à Ruben. La Bible dit que, dès que Ruben est allé vers la concubine de son père, la position de premier-né lui a été retirée, son statut lui a été retiré, sa gloire lui a été retirée. Vous devenez répandu comme de l'eau. Pour vous rassembler à nouveau, il faudra un miracle de Jéhovah. Et bien sûr, l'homme qui a pris sa place, c'était qui? Allons. Allons. L'homme qui a pris sa place, c'était qui? Joseph. Joseph. Peut-on comparer Ruben et Joseph? Peut-on les comparer? Un homme qui reste pur, un homme vers qui la femme de Potiphar vient chaque jour, et qui dit « jamais ». Et Ruben, ce ne sont même pas elles qui viennent vers toi, c'est toi qui cours après elles. On ne peut pas comparer les deux. En réalité, une Chronique 5 verset 1 dit « Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Il était. Je prie pour que vous n'arriviez jamais au point où l'on dira de vous « Il était. Il était grand. Il était puissant. Il était ceci. Il était cela. » Mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Je vous demande encore, où l'avez-vous perdu? Où avez-vous perdu le fer de votre hache? Où avez-vous perdu votre potentiel? Où avez-vous perdu votre gloire? Apocalypse 3 verset 1, à l'église de Sardes, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Que Dieu vous en préserve, être un contenant bien emballé à l'extérieur, alors que le moteur a été retiré. Vous avez la réputation d'être très puissant, mais vous êtes mort. Vous n'avez ni vie ni force. Je vous demande encore, qui vous a vidé? Lamentation 4 verset 1. Comment l'or a-t-il perdu son éclat? Comment l'or le plus pur a-t-il changé? Monsieur, quand avez-vous commencé à changer? Quand avez-vous commencé à perdre cela? Oh mon Dieu! Je suis tombé sur un article écrit par Gordon Lindsay. Gordon Lindsay était l'éditeur du magazine Voice of Healing, à l'époque où les 150 évangélistes de guérison
dans les années 1940, 1950 et au début des années 1960, secouait le monde entier, en particulier l'Amérique. Et Gordon Lindsay ainsi que Demo Shakarian. Demo Shakarian est le fondateur de la Full Gospel Business Men's Fellowship International. Ces deux hommes étaient les plus proches de tous ces évangélistes de guérison, plus que n'importe qui d'autre. Et tous les deux ont témoigné qu'il y avait un homme plus grand que Kathryn Kuhlman. Il y avait un homme plus grand que William Branham. Si vous connaissez les personnes que je viens de mentionner, mon frère, pour moi, ce sont les plus grands parmi les plus grands. Mais ils ont dit qu'il y avait un homme plus grand qu'eux. Pourtant, personne n'a jamais entendu son nom. Pourquoi? Parce qu'il a été vidé. Qui était cet homme? Rudolph Barnaby. Même pendant que je le mentionne, vous ne le connaissez pas. Et il vous faudrait beaucoup de recherches pour découvrir un tel homme. C'était l'homme qui avait une alliance avec Dieu pour prier 8 heures par jour toute sa vie. Il vivait de la chambre de prière à la chaire, et de la chaire à la chambre de prière. Rudolph Barnaby. Et chaque fois qu'il se présentait, avant même d'avoir pris le microphone, des miracles créatifs commençaient à se produire d'eux-mêmes. Puis, au fil du temps, un riche milliardaire venu de Suisse l'a pris sous sa protection et a dit « Je financerai ton ministère jusqu'aux extrémités de la terre ». Ce riche milliardaire était un homme très âgé, mais il avait épousé une ancienne Miss Monde. La femme était belle, jeune, son mari était un vieil homme, mais immensément riche. Et ils voyageaient ensemble avec Rudolph Barnaby, de nation en nation, pour différentes conférences et croisades. Et, peu à peu, cette douce, belle reine de beauté se rapprochait de l'homme de Dieu, avec des entretiens particuliers, des séances de conseils particulières, et ces moments devenaient de plus en plus longs, jusqu'à ce que, avant même qu'on ne s'en rende compte, boum. Voilà. La chimie et la biologie ont pris place, et avant même qu'on ne s'en rende compte, il avait perdu le fer de sa hache. Avant même qu'on ne s'en rende compte, il ne pouvait plus prier 8 heures par jour. Avant même qu'on ne s'en rende compte, l'alliance était rompue. Et c'est là aussi qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie, qui fut de divorcer de sa femme et d'épouser cette reine de beauté. Et tout ce qui concernait sa vie et son ministère s'est dispersé sur le plateau d'une beauté qui ne dure pas 10 ans, 15 ans, au plus 20 ans. Ensuite, la reine de beauté ressemblera à une vieille femme. Mais il a tout vendu pour cela. Et l'Église, partout en Amérique, pleurait, parce que c'était un général. Et à force de pleurer, il est revenu à lui-même comme le fils prodigue, et il s'est avancé publiquement en disant « J'ai péché. Pardonnez-moi. Corps de Christ, pardonnez-moi. Je retourne auprès de ma femme. » Mais il ne s'est jamais relevé. Il a fini pasteur d'une toute petite église et n'a plus jamais pu réémerger. Monsieur, je vous pose la question, où vous êtes-vous effondré? Comment les puissants sont-ils tombés? J'ai pris en charge, un jour, un membre du conseil de l'Aubonne qui était en préparation pour devenir le roi de Calabar. Je le formais et l'instruisais, au point qu'il était même en préparation pour devenir pasteur et pour aller à l'école biblique, et ainsi de suite. Et chaque semaine, je lui rendais visite et nous avions ensemble des moments personnels de prière et d'études bibliques. Il était en feu. Et comme Dieu l'aidait, il commença à être béni. Il devint directeur général de plusieurs grandes entreprises dans cette ville. Et lorsqu'il est devenu directeur d'entreprise, et quand je dis directeur d'entreprise, je parle de très grandes sociétés, massives, et vous savez que lorsque vous êtes directeur général de grandes entreprises, vous avez tout un troupeau de jeunes femmes venant des écoles polytechniques et des universités, assises dans votre bureau pour demander un emploi ou un soutien. Et vous les regardez et vous dites « Oui, un soutien? Est-ce que cela se donne gratuitement ?» C'est ainsi que ce grand homme qui devait être le prochain roi de Calabar. Avant même qu'on ne s'en rende compte, l'homme à qui je rendais visite chaque jour, il est arrivé un moment où il n'était plus possible de lui rendre visite, parce que chaque fois que je venais, on disait « Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Pendant combien de semaines n'es-tu pas là ?» Alors j'ai décidé un jour de me cacher dans la brousse pour vérifier si tu étais là ou non. Et je voyais des flots de jeunes filles entrer et sortir. Et j'ai dit « Oui, je comprends. Le puissant est tombé. Il n'est jamais devenu le roi de Calabar. Il est mort dans les 6 mois qui ont suivi. Il a perdu le fer de sa hache et a tout perdu. Et,
Il y a eu un temps où ils ont infiltré la Full Gospel Business Men's Fellowship International dans cette ville de Calabar. La Full Gospel Business Men's Fellowship. Et les dirigeants exécutifs m'ont appelé en disant « Révérend Théo, s'il vous plaît, nous avons un problème sur le terrain. » Quel est le problème? Tous les grands hommes parmi les hommes d'affaires chrétiens tombent les uns après les autres. S'il vous plaît, venez nous aider, venez nous parler, venez nous adresser la parole, monsieur. Ils sont dans chaque église. Ils sont partout. Où que vous alliez, ils sont partout. Dans chaque organisation, ils sont là pour prendre le fer de votre hache. Il a dit, « Je prie pour chacun de nous ici ce soir. Que le Seigneur vous garde, vous soutienne, jusqu'à vos enfants, au nom puissant de Jésus. » J'ai encore beaucoup de choses à dire ici, mais je sais que le temps ne me le permettra pas. Je vais laisser cela à cause du temps. Mais je veux vous dire que ce message vient sur demande. J'ai partagé cela au Botswana. Ils avaient organisé une session réservée aux hommes. Et j'ai servi les hommes. Et mon Dieu, à la fin, tous les hommes de ce lieu ont dit « Révérend, vous devez revenir. Nous allons organiser un programme pour tous les hommes de la nation du Botswana. Vous devez apporter cette délivrance. C'est notre problème. C'est exactement cela, c'est là que le problème se situe. Et nous avons besoin de ce genre de messages, parce que ce sont des messages qu'on n'entend pas. Nous entendons, percer, reçoit. Je reçois. Viens recevoir ton miracle ce soir, mon frère. Miracle, 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 alors que le fer de ta hache a été retiré. Mettons les choses en ordre. C'est pourquoi je leur ai dit, parce que, lorsque j'ai donné ce message, il n'avait pas été enregistré. Et ils ont dit, ce message est parti comme cela. Et ils ont ajouté, s'il vous plaît, révérend, donnez-nous cela. J'ai répondu, d'accord, quand je reviendrai à Calabar, je prêcherai là-dessus à l'une de mes réunions, et je vous renverrai l'enregistrement. Ainsi, cette parole n'est pas seulement pour vous qui êtes ici, mais elle est aussi pour vous. Amen. Je dis Amen. Oh, nous avons un révérend ministre appelé révérend Dr Ezen. Il se rendait de Calabar à Port Harcourt, et en chemin un trajet d'environ 4 ou 5 heures, son ventre le travaillait, non pas pour uriner, mais pour aller à la selle. Il est entré dans la brousse pour cela et s'est accroupi derrière un buisson. À environ 50 yards devant lui, il a vu de la fumée sortir du sol. Il a pensé qu'il y avait peut-être du pétrole à cet endroit et que c'était le gaz qui s'en échappait. Mais pendant qu'il regardait, la chose suivante qu'il a vue fut un immense python sortir de cet endroit. Le python était aussi grand que moi, un python dressé. Et, mon frère, tout est remonté en lui. Puis le python s'est transformé en une belle jeune femme. Ah, éblouissante, magnifique, extraordinairement attirante. Et cette jeune femme est sortie de la brousse et s'est tenue sur la route, attendant des hommes insensés qui viendraient les prendre en jeep, les emmèneraient à l'autel, et elle volerait puis consumerait leur gloire et leur destinée. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ce sont elles qui engloutissent, ce sont elles qui vident les vertus. Nahum 2 verset 2. L'excellence de Jacob, des destructeurs les ont vidés. Oh mon Dieu! Des destructeurs les ont vidés et ont ravagé les sarments de leurs vignes. Il y a un livre que j'ai lu, intitulé I Was Wrong. L'un des plus grands livres que j'ai lus, écrit par Jim Bakker. Jim Bakker était le prédicateur numéro 1 dans le monde dans les années 1970 et au début des années 1980. Il avait la plus grande méga-église de la planète. C'était le premier homme de Dieu à avoir la télévision par satellite, ce qui signifiait que toute personne voulant prêcher sur le réseau de télévision par satellite devait passer par son réseau. Cela fit de lui le pasteur le plus riche de la terre. Il avait un avion à réaction. Il était puissamment béni de Dieu. Il n'y avait personne comme Jim Bakker. Puis, un jour, son meilleur ami, appelé Romesney, est venu le voir et lui a dit « Homme de Dieu, sais-tu que ta femme a une liaison avec un jeune homme du département des médias ? Le nom de sa femme est Ami. Elle a une liaison avec ce jeune homme du département des médias. Et, homme de Dieu, je veux simplement t'aider. Les femmes sont des êtres jaloux. La meilleure chose que tu puisses faire pour reconquérir le cœur de ta femme, c'est de combattre le feu par le feu. Toi aussi,
aie une liaison et fais-le savoir à ta femme, afin qu'elle revienne vers toi. Et j'ai déjà tout préparé pour cela. Il avait installé une jeune fille dans un hôtel, une jeune femme appelée Jessica Ann, âgée de 21 ans, et lui avait donné la clé. Va à l'hôtel et amuse-toi, puis va le dire à ta femme. Et tout le ciel criait, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais il y est allé. Et lorsqu'il a ouvert la porte de cette chambre d'hôtel, il a vu cette jeune femme entièrement nue. Mon frère, les femmes, vous n'avez même pas besoin de façonner votre forme, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de. Oh, je ne vais pas aller plus loin. Que Dieu délivre chaque homme. Et lorsqu'il a vu la nudité de cette jeune femme, il s'est simplement déshabillé. 15 minutes plus tard, tout était terminé. Puis Dieu lui a ouvert les yeux. C'est dans le livre I Was Wrong de Jim Bakker. Il a vu tous les murs de protection que Dieu avait souverainement placés autour de sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Ensuite, il a vu tous les démons de l'enfer accourir depuis les eaux, depuis la mer, depuis la terre, depuis les airs, pour le mettre en pièces et le dévorer. Il a sauté du lit, a remis ses vêtements et s'est enfui. Où allait-il? Chez son père spirituel, pour lui dire « Je suis tombé ». Et son père spirituel lui a dit « Eh bien, puisque tu as confessé ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. » Il ne savait pas que ce n'était pas aussi simple. Il ne savait pas que sa gloire avait été prise. Il ne savait pas que son étoile, son potentiel, lui avait été arraché. 2 semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, cette fille lui a envoyé un message. Elle a dit « Homme de Dieu, merci pour le divertissement à l'hôtel. Maintenant, c'est le moment de payer. Tu vas envoyer 200 000 $ sur mon compte et tu as une semaine pour le faire. Si tu échoues, chaque journal, chaque radio, chaque télévision entendra l'histoire. » Ce n'était pas Noël, mais il transpirait comme une dinde de Noël et il a commencé à virer 200 000 $. 1000 $ représentent 1,3 million, monsieur, en ERA. Vous pouvez imaginer. Et après l'avoir réglé, quelques semaines plus tard, un autre message. Homme de Dieu, merci pour les 200 000. Maintenant, j'ai besoin de 1,2 million. Tu as une semaine. Que tous ceux qui voient comprennent que le péché n'est pas une bonne chose. Il y a des hommes qui transpirent chaque jour de peur que leur femme ne les découvre. Et ils font tout leur possible. Réalisez combien certains hommes dépensent énormément d'argent pour des femmes de l'extérieur, simplement pour couvrir leur folie. Et pendant qu'ils réfléchissaient, vais-je vendre mon avion à réaction? Jim Bakker avait 2 hôtels 5 étoiles de 500 chambres. 2. Savez-vous ce que cela signifie d'avoir un hôtel de 500 chambres? Un hôtel 5 étoiles, multiplié par 2. Lequel vais-je vendre pour régler cette fille? Et si je la règle, ne reviendra-t-elle pas encore? Pendant qu'ils réfléchissaient, 3 hommes de Dieu sont arrivés. Ils ont dit, « Homme de Dieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a de la fumée. Nous entendons des histoires à ton sujet. Et ta dénomination va te discipliner. Pendant 1 an, tu n'auras pas le droit de prêcher, et dans l'espace d'1 an, tu perdras tout. Viens, nous voulons t'écouter et t'aider. Remets-nous tout ce qui concerne ton ministère et annonce que tu es très, très malade, que tu ne peux pas monter en chair jusqu'à ce que Dieu rétablisse ta santé, et nous prendrons ton ministère en charge pendant 1 an. Après 1 an, nous te remettrons tout, et d'ici là, la fumée se sera dissipée. » Il ne savait pas qu'ils avaient préparé un document disant que tout ce qui lui appartenait leur appartiendrait à eux. Et sans lire, il a signé, et il a perdu 2 hôtels 5 étoiles de 500 chambres, il a perdu son avion à réaction, il a tout perdu. Et ces 3 hommes ont dit, « Nous devons le réduire au silence pour toujours. » Ils sont allés dans les archives et en ont sorti accusation sur accusation. En Amérique et en Europe, chaque offrande que vous recevez dans une église doit être déclarée au gouvernement. Vous devez rendre un compte complet de chaque collecte de fonds. Et ils ont dit que Jim Bakker avait recueilli plus d'1 million ou d'1 milliard, je ne me souviens plus exactement, pour la construction de ces hôtels 5 étoiles, sans l'avoir déclaré au gouvernement. Il devait comparaître devant le tribunal. Lorsqu'il s'est présenté au tribunal, il ne pouvait pas se défendre. Il a perdu l'affaire et a reçu, en principe, ce que nous appelons une peine de prison à vie.
Savez-vous ce que cela signifie pour le plus grand prédicateur de la planète? Vous voyez sa photographie avec des chaînes, dans ce livre I Was Wrong de Jim Bakker. Vous le verrez avec des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. On le traînait en arrière pour l'emmener en prison. Et en prison, sa femme a divorcé de lui, l'a poursuivi en justice et a pris tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu sa femme. Et sa femme a épousé ce meilleur ami à lui, celui qui lui avait amené cette jeune fille de 21 ans pour qu'il couche avec elle. Et là, en prison, tout le monde, toute l'Église, vous pouvez imaginer les médias, la presse, l'ont attaqué, critiqué, condamné, le corps de Christ partout. En réalité, il a perdu la raison. Il est devenu fou en prison. Il a perdu sa réputation. Monsieur, 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 se faire de votre hache, si vous ne le récupérez pas à temps, ce n'est qu'une question de temps. Je ne veux pas prophétiser le mal, mais je vous dis que, dès que le fer de votre hache est retiré, eh bien, ma joie, c'est que Jim Bakker est revenu. Oh oui, il est revenu. Il a récupéré. Dieu l'a restauré et il a récupéré tous ses biens. Il a tout récupéré. Il a tout récupéré. C'est une longue histoire. Je n'irai pas plus loin à cause du temps. Mais ce que je veux vous dire, mon frère, c'est qu'une fois que vous avez été dénaturé, reconditionné, l'infidélité entre, le mensonge entre, la tricherie entre, les irrégularités financières entre, l'absence de prière entre. Une fois que ces choses sont entrées, mon frère, vous ne pouvez plus prier. Oh, vous ne pouvez plus. Toutes ces discussions de gens qui argumentent au sujet du paiement de la dîme, Mon frère, quand je les examine attentivement, le fer de leur hache a été retiré. Quand vous n'êtes plus fidèle dans les finances, c'est la chose suivante. La première chose, c'est l'immoralité. La suivante, ce sont les finances. Ce sont les deux domaines pour lesquels vous devez combattre pour votre vie. Amen. Et laissez-moi parler à chaque femme et à chaque épouse. Ne privez pas votre mari de relations sexuelles, parce que vous le poussez vers l'extérieur. Et quand il ira dehors, c'est vous et les enfants que cela affectera le plus. Pause. Même si vous ne dites pas Amen. Mais laissez-moi conclure en disant que notre Dieu est spécialisé dans le reconditionnement de ceux qui ont été reconditionnés. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Ruben, dont nous avons dit qu'il était comme de l'eau répandue, instable comme l'eau, Ruben, la Bible dit que telle fut la déclaration de son père biologique, Jacob. Mais un autre père spirituel, d'un rang supérieur, appelé Moïse, dans Deutéronome 33, il a prononcé des bénédictions sur Ruben. Et au verset 6 il dit, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. La multiplication et l'accroissement, voilà ce qui fut déclaré. Monsieur, je suis venu me tenir ici comme un père spirituel. Tout ce que vous avez perdu, par ma déclaration, il y a une restauration. 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 Amen. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ce rassemblement de ce soir est un rassemblement très puissant. Il y a des personnes qui sortent de cellules de prison. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, rechuté et trébuché, la gloire revient de nouveau. Amen. Jean 20 verset 23 dit, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Dieu a donné à ses apôtres l'autorité de remettre les péchés. Dans tout ce dans quoi vous êtes entrés, là où l'ennemi a un droit légal, j'ai l'autorité du ciel pour restaurer ce que l'ennemi vous a volé légalement, et je le récupère maintenant. Votre gloire perdue, votre potentiel, le fer de votre hache, ou qu'il l'ait emporté, j'entre dans le monde spirituel, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. La Bible dit, « Confessez donc vos fautes les uns aux autres. » Jacques 5 verset 16. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je prie pour vous. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez rétablis au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 28 verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde et faveur de la part du Seigneur.
Vous savez quel est le problème de l'Église? Nous avons beaucoup d'hypocrites. Nous prétendons que tout va bien pour nous, alors qu'en réalité nous n'en sommes nulle part, et nous ne voulons pas le reconnaître. Nous ne voulons pas nous ouvrir et dire « Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'ai échoué. » Voilà ce qui s'est passé. Comme ce frère qui s'est compromis au Cameroun et qui a dit « C'est là que je suis tombé. » Il s'est ouvert. C'est ce que vous devez faire. Vous devez trouver un homme de Dieu et vous ouvrir avec sincérité, honnêteté et vérité. Amen. Amen. Le fils prodigue a tout perdu, mangeant avec les porcs. Mais il est rentré en lui-même. Il a dit « Je me lèverai, je retournerai, je dirai à mon père, même si je ne suis pas. » Et, mes frères, dès l'instant où il est revenu, le père a tout restauré et lui a donné la plus belle robe. Monsieur, vous êtes béni ce soir. Amen. Vous êtes totalement restauré ce soir, au nom puissant de Jésus. Notre Dieu sait comment reconditionner ceux qui ont été reconditionnés. Savez-vous que les 3 plus grandes prédicatrices ont toutes été reconditionnées par Satan? Maria Woodworth était divorcée. Satan voulait la reconditionner, mais elle est devenue la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Aimé Semple Mcpherson a divorcé 2 fois et s'est marié 3 fois, reconditionnée par Satan. Mais elle est devenue la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. En réalité, pour moi, la plus grande de tous les temps, parce qu'elle a relevé 32 000 infirmes. Aimé Semple Mcpherson. C'est la première femme qui ait jamais prêché à la radio et eu un ministère radiophonique. La première personne à avoir prêché à la radio, ce n'était même pas un homme, c'était une femme. Comment elle a été restaurée par le roi des rois? Monsieur, Catherine Kuhlman était divorcée. Tout le monde l'avait écartée, mais Jéhovah n'en avait pas fini avec elle. Jéhovah a fait d'elle la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Je dis à quelqu'un, vous revenez. Vous rebondissez. Votre foyer est restauré. Votre famille est restaurée. Le fer de la hache revient. Samson a été dépouillé de tout. Il s'est heurté. Il pensait simplement se faire plaisir en couchant avec des femmes à toute heure, jusqu'au jour où il est tombé sur un agent du royaume des eaux. Monsieur, si vous continuez à vous compromettre, un jour viendra où vous tomberez sur un python. Vous serez en train d'embrasser un serpent sans savoir ce que vous embrassez. C'est ce qui est arrivé à Samson. Elle avait été payée pour lui retirer sa tête, ses cheveux, le fer de sa hache, ses tresses. Mais, mes frères, il y eut un jour où Samson cria « Souviens-toi de moi, ô Éternel, encore une fois ». Et le Dieu qui reconditionne ceux qui ont été reconditionnés libéra de nouveau sa puissance. Et Samson rebondit encore. Et Samson accomplit davantage dans ces dernières années que dans les premières. Je vous vois rebondir. Je vous vois vous rétablir de nouveau. Oui, 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 oui. Et, mesdames et messieurs, le fer de la hache est tombé dans l'eau, et ils coururent vers un prophète appelé Élisée. Et Élisée dit, où est-il tombé? Et ils le lui montrèrent. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta dans l'eau, et le fer de la hache se mit à surnager. Mes frères, votre délivrance est dans la main d'un prophète. Et je suis venu comme ce prophète. Amen. Je suis venu pour prophétiser la restauration de votre mariage, la restauration de votre foyer, la restauration de votre vie, la restauration de votre activité, au nom puissant de Jésus. Ésaïe 42 verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège dans des cavernes, enfermés dans des prisons. Ils sont livrés au pillage, et personne ne les délivre, dépouillés, et personne ne dit « Restaure ». Je suis venu dire « Restaure ». Saint-Esprit, qu'il y ait restauration. Amen. J'entre dans le royaume marin. J'entre dans le royaume occulte. J'entre dans le royaume de la sorcellerie. Tout homme, toute femme, tout enfant sous ma voix, toute famille dont l'autorité a été détruite, je restaure votre gloire perdue. Je récupère votre bon sens. Je récupère votre potentiel. Je récupère votre fer de hache. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé à votre famille et à votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joël dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon.
Commencez à prier. Frappez dans vos mains. Chaque année volée, chaque gloire volée, Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restauration venue du ciel, toute gloire perdue, tout potentiel perdu. Ô Dieu, ce soir, par miséricorde, Seigneur, par le sang de la restauration, partout où nous avons été souillés, partout où nous avons été brisés, Seigneur, nous demandons miséricorde. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que le sang parle pour nous ce soir. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Que le sang parle pour nous. Seigneur, prononce une parole de restauration. Rétablissement, rétablissement total. Père, nous appelons la restauration de Dieu. La gloire. Toute gloire de Dieu perdue. Tout potentiel perdu. Seigneur, nous demandons la restauration. Restauration, restauration, résurrection, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Père, au nom de Jésus. Amen. Par la foi, j'entre dans chaque famille, chaque foyer, chaque mariage. Amen. Chaque vie. Amen. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ayant perdu le fer de sa hache. Amen. Dont le potentiel et la gloire ont été pris. Père, au nom de Jésus, j'entre dans chaque sabbat, dans chaque banque de sperme du royaume marin et dans chaque cercle de sorcellerie où le potentiel des hommes a été volé, et je le reprends. Amen. Je récupère votre gloire. Je récupère votre étoile. Je récupère le fer de votre hache. Amen. Toute virginité de jeune fille qui a été prise dans la sorcellerie, qui vous a rendu inutile et vous a vidé, je récupère votre virginité. Amen. Je récupère votre potentiel perdu. Amen. Père, que les anges commencent à récupérer les fers de hache. Amen. Et qu'ils remettent en place ces fers de hache, Amen, dans les vies et les destinées des hommes et des femmes, Amen, au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'ils brillent de nouveau. Amen. Qu'ils se relèvent de nouveau. Amen. Père, tout homme dont la lumière a été éteinte, mais qui continue de faire du bruit en allant çà et là, alors qu'en réalité il n'est qu'une ombre et un contenant vide. Père, ce soir, que tes anges leur rendent visite. Amen. Qu'ils les confrontent. Amen. Et qu'ils les restaurent. Amen. Que des hommes soient brisés à l'autel. Amen. Que des hommes reviennent en pleurant jusqu'au calvaire. Amen. Que des hommes reçoivent au calvaire une restauration totale. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Et, si vous entendez ma voix, où que vous soyez, et que vous avez perdu cela, allez à Jésus. Il est le plus grand restaurateur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, donnez votre vie à Jésus. Jésus, il y a toujours de la place à la croix pour vous. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, pour détruire les œuvres du diable. Vous êtes bénis ce soir. Amen. Levez vos mains. Commencez à le louer. Rendez-lui gloire. Rendez-lui honneur.